Le sang me battait les tempes comme un tambour de guerre lorsque j'ai vu Hugo pour la première fois, ce soir-là, dans le hall exigu de notre immeuble haussmannien du Marais. Il était là, adossé au mur, les bras croisés sur sa poitrine athlétique, son regard d'acier gris perçant l'air chargé d'humidité parisienne comme une lame. « Quentin, si tu comptes encore traîner tes valises comme un sac de patates, je te préviens, je ne suis pas ton larbin. » Sa voix, basse et tranchante, avait claqué comme un fouet, et en un instant, j'ai su que ce colocataire imposé par l'agence allait être mon enfer personnel ou peut-être, sans que je le soupçonne alors, le catalyseur d'un chaos qui me consumerait tout entier. Je n'avais pas choisi Hugo, c'était le sort, ou plutôt l'annonce désespérée sur le bon coin qui nous avait unis dans ce 2 pièces étriquées, avec ses moulures craquelées et ses fenêtres donnant sur une cour pavée où les chats errants miaulaient leurs complaintes nocturnes. Paris, cette ville des amours impossibles et des cœurs brisés, m'avait jeté dans les bras d'un homme qui semblait sculpté dans le marbre froid des statues du Louvre. Hugo travaillait comme graphiste freelance, mais ses nuits étaient rythmées par des clics incessants sur son ordinateur, des deadlines impitoyables qui le rendaient irritable, presque inhumain. Moi, Quentin, barista de 28 ans dans un café branché du quartier latin, je rentrais chaque soir les mains tachées de mousse à cappuccino et le cœur alourdi par les sourires forcés aux touristes éphémères. Nos vies se croisaient à peine, un bonjour grogné le matin, un silence pesant le soir. Pourtant, sous cette surface lisse, quelque chose bouillonnait, un désir inavoué, une attraction magnétique que je m'efforçais d'ignorer, car Hugo, avec son air distant et ses conquêtes masculines occasionnelles que j'entendais gémir à travers les cloisons minces, représentait tout ce que je craignais et désirais à la fois. Ce fut un mardi pluvieux d'octobre, sous un ciel de plomb qui faisait luire les pavés de la rue des Francs-Bourgeois, que tout bascula. J'étais rentré plus tôt, trempé jusqu'aux os après un service chaotique où un client avait renversé son expresso sur mon tablier en hurlant des insanités. Dans ma poche, un paquet enveloppé de papier craft, cadeau impulsif acheté sur un coup de tête dans une boutique ésotérique près de Notre-Dame. Une souris d'ordinateur pas n'importe laquelle. L'ancien vendeur, un vieil homme aux yeux perçants comme des éclats de quartz, m'avait murmuré, « Elle n'est pas ordinaire, cette petite. Elle synchronise les âmes, révèle les points sensibles enfouis. Offre-la à quelqu'un qui te hante, et vois ce qui arrive. » J'avais ri, bien sûr, mais au fond de moi, une étincelle s'était allumée. Hugo, avec son setup high-tech sur la table commune, en avait besoin. Sa vieille souris cliquetait comme un insecte mourant, la mienne, neuve et anonyme, ne suffisait pas à nos échanges polis. Je l'ai posée sur la table de la cuisine ce soir-là, sans un mot, juste un post-it, pour remplacer la tienne. De la part d'un fantôme bienveillant. Hugo est rentré tard, ses cheveux noirs en bataille, son manteau dégoulinant. Il a froncé les sourcils devant le paquet, l'a déchiré d'un geste sec. La souris est apparue, lisse et noire, avec un liseré argenté qui semblait pulser faiblement sous la lumière tamisée de la lampe. « Qu'est-ce que c'est que ce truc, Quentin ?» a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour moi. Je faisais semblant de lire un livre dans le salon adjacent, le cœur cognant. Il l'a branché à son MacBook, un clic sec, et l'écran s'est illuminé d'une lueur bleutée inhabituelle. « Merde, c'est fluide comme jamais » a-t-il grogné, un sourire fugace effleurant ses lèvres, le premier que je voyais depuis notre emménagement. Ce sourire m'a transpercé comme une flèche, j'ai détourné les yeux, feignant l'indifférence, mais intérieurement, je bouillonnais. Était-ce le début d'une trêve, ou le prologue d'une tempête? Les jours suivants, Hugo a adopté la souris comme une extension de son corps. Il travaillait des heures, ses doigts dansant sur le tapis avec une grâce féline que je n'avais jamais remarquée. Et moi, étrangement, je sentais des picotements dans mes propres paumes quand il cliquait comme si un fil invisible reliait nos nerfs. Au début, je l'ai mis sur le compte de la fatigue, des nuits trop courtes passées à fantasmer sur son corps nu sous la douche commune, à imaginer le goût salé de sa peau. Mais un soir, alors que je lavais la vaisselle, un frisson violent m'a traversé l'échine. Sur l'écran de son laptop, ouvert à côté, une notification clignotait, 5 activé. Point sensible détecté, cœur. Mon estomac s'est noué. C'était impossible. Pourtant, quand Hugo a levé les yeux vers moi, son regard n'était plus froid, il y flottait une question muette, une vulnérabilité qui m'a fait chanceler. « Quentin, tu as déjà ressenti ça ? Comme si on était connectés ?» Sa voix tremblait légèrement, et pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le mur de glace. J'ai hoché la tête, muet, le souffle court. La souris, ce maudit artefact, avait percé nos armures. Et avec elle, nos secrets les plus intimes commençaient à suinter comme une plaie ouverte. Au fil des semaines, cette connexion s'est approfondie,
tissant une toile invisible entre nous. Hugo, qui d'ordinaire rentrait avec des profils Tinder en poche, se surprenait à commander des pizzas pour deux, à laisser traîner ses vestiges olfactifs, ce musc boisé qui me faisait tourner la tête. Nos conversations, autrefois réduites à des monosyllabes, s'allongeaient comme des ombres au coucher du soleil. On parlait de tout, de ses rêves avortés de devenir illustrateur à New York, cette nostalgie américaine qui imprégnait ses mots, comme s'il avait gobé Hollywood pour digérer Paris, de mes échecs amoureux avec des touristes volages qui promettaient l'éternité sur les quais de la Seine. Les mecs comme toi, Quentin, ils sont trop doux pour ce monde de requins, m'avait-il dit un soir, sa main effleurant la mienne par accident ou pas. Sur la bouteille de vin rouge. Ce contact avait envoyé une décharge électrique le long de mon bras, et la souris, posée sur la table, avait émis un bip discret, comme un clin d'œil complice. Mais sous cette idylle naissante, des ombres planaient. Hugo avait un ex, un certain Lucas, un banquier aux épaules larges et au sourire carnassier, qui l'appelait sporadiquement pour discuter du bon vieux temps. J'avais surpris une conversation un soir, bébé, Paris te rend mou. Reviens à Lyon, on reprendra où on s'est arrêté. La jalousie m'avait rongé comme un acide, mais je n'avais rien dit. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans l'histoire de la souris, tard la nuit, sur des forums obscurs du dark web parisien. Artefact neural, chuchotaient les anonymes. Elle lit les synapses, expose les faiblesses. Attention, une fois synchronisée, elle ne se débranche pas sans douleur. Mon point sensible, ce vide abyssal creusé par une enfance sans père, par des rejets homophobes dans les ruelles de province, se révélait à Hugo sans que je le veuille. Et lui? Son armure craquelait elle pour révéler un cœur brisé par des amours toxiques, par cette soif d'absolu qui le poussait vers des abysses. Un soir de novembre, sous une lune voilée qui baignait le marais d'une lueur argentée, tout a basculé. Nous étions assis sur le balcon minuscule, fumant des gauloises en partageant une bouteille de Beaujolais. La souris trônait sur la table basse, son liseré pulsant en rythme avec nos rires. Quentin, avoue, c'est toi qui as ensorcelé cette chose, a-t-il lancé, ses yeux pétillants d'une malice nouvelle. J'ai ri, mais mon cœur battait la chamade. Puis, sans prévenir, il s'est penché, ses lèvres frôlant les miennes à un baiser hésitant, chargé d'électricité, comme si la ville entière retenait son souffle. Nos bouches se sont scellées, langues entremêlées dans une danse fiévreuse, et la souris a flamboyé, projetant des hologrammes fugaces, des flashs de nos désirs, nus et vulnérables. Ce fut l'apothéose d'un mois de tension, un feu d'artifice sensuel qui nous a laissés pantelants, enlacés sous les étoiles indifférentes de Paris. Pourtant, même dans l'euphorie, un doute persistait. Le lendemain matin, en fouillant par inadvertance dans son sac, j'ai trouvé un billet de train pour Lyon, daté du surlendemain. Pour Lucas, murmurait une note griffonnée. La trahison, encore larvée, me serrait la gorge comme une main invisible. La souris savait, elle clignotait d'un rouge alarmant sur son bureau. Hugo m'avait-il utilisé, ou était-ce le début d'un combat pour son âme? Je n'en avais aucune idée, mais une chose était sûre, cette connexion nous consumerait, ou nous sauverait. Les jours suivant notre baiser volé sur le balcon, Paris s'était mué en un labyrinthe de sensations exacerbées, où chaque ruelle du marais exhalait le parfum de notre secret naissant. Hugo et moi, nous nous déplacions comme des ombres complices dans cet appartement confiné, nos regards se croisant avec une intensité qui faisait crépiter l'air. La souris, cette entité malicieuse, amplifiait tout, un effleurement de doigts sur la cuisinière envoyait des ondes de plaisir le long de ma colonne vertébrale, comme si nos corps étaient câblés en parallèle. C'est dingue, non? Comme si elle lisait en nous, murmurait-il le matin, sa voix rauque encore imprégnée de sommeil, tandis que je préparais le café dans la kitchenette exiguë. Je hochais la tête, feignant la nonchalance, mais intérieurement, je paniquais. Ce billet pour Lyon, trouvé par hasard, pesait comme une enclume sur ma poitrine. Était-ce une relique d'un passé qu'il n'avait pas encore enterré, ou un plan pour s'échapper de cette bulle que nous construisions? Nous avons décidé d'ignorer les signaux d'alarme, de plonger tête la première dans cette romance interdite qui fleurait bon le cinéma français des années 70. Truffaut aurait adoré notre duo dysfonctionnel. Le soir, après nos shifts respectifs, nous arpentions les berges de la Seine, main dans la main sous les arches sombres des ponts, évitant les regards curieux des badauds. Hugo me racontait ses nuits blanches à graphister des logos pour des marques de luxe, ses frustrations artistiques qui le rongeaient comme un ver. J'ai toujours voulu peindre des âmes, Quentin, pas des pubs pour du champagne. Mais à Paris, on vend son âme pour un loyer. Ces mots, teints d'un accent lyonnais chantant, me touchaient au plus profond, je voyais en lui le rêveur que j'étais moi-même, piégé dans un job servile où les pourboires étaient ma seule muse. En retour,
je lui confiai mes peurs, cette coming out tardif à 22 ans, dans une famille catholique de la banlieue ouest, où mon père avait claqué la porte sans un mot. Tu es une déception, avait-il craché, et depuis, je portais cette cicatrice comme un tatouage invisible. La souris, fidèle à sa promesse ésotérique, synchronisait nos vulnérabilités avec une précision chirurgicale. Un soir, alors qu'Hugo cliquait furieusement sur un fichier Photoshop, j'ai ressenti une vague de nausée, pas la mienne, la sienne. Arrête, c'est trop, ai-je haleté, agrippant le bord de la table. Il s'est figé, les yeux écarquillés. Quentin? Comment tu? Puis, comprenant, il a débranché la souris d'un geste rageur. Mais c'était trop tard, les images avaient envahi nos esprits, des flashs de son enfance à Lyon, un père alcoolique hurlant des injures, une mère effacée qui tricotait en silence. Putain, cette chose est un monstre, a-t-il juré, mais dans ses yeux, il y avait de la gratitude où pour la première fois, quelqu'un accédait à son sanctuaire brisé sans le juger. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, pour la première fois pleinement, sur le lit étroit de ma chambre. Ses mains, calleuses d'artiste, exploraient ma peau avec une tendresse féroce, et la souris, abandonnée sur la table, pulsait en rythme avec nos gémissements étouffés. C'était charnel, poétique, un ballet de corps enlacés sous les draps froissés, où Paris dehors semblait nous applaudir de ses klaxons lointains. Pourtant, le doute rongeait les fondations de notre idylle. Lucas réapparaissait dans des textos anodins que j'espionnais par inadvertance, pense à toi, H. Lyon t'attend. Hugo les effaçait vite, mais son regard s'assombrissait, comme si un fantôme le tirait en arrière. J'ai tenté d'en parler, un après-midi pluvieux où nous cuisinions un coq au vin dans la cuisine surchauffée. Hugo, ce billet c'est pour lui? Il s'est raidi, la cuillère en bois suspendue. C'était avant toi, Quentin. Une connerie. Oublie. Mais sa voix manquait de conviction, et la souris, connectée à son laptop ouvert, a affiché un pop-up, conflit détecté. Fidélité, 67%. Nous avons ri nerveusement, mais le poison s'infiltrait. Ce soir-là, pour exorciser les ombres, nous sommes sortis danser au Queen, ce bastion gai du Marais où les beats techno pulsaient comme des cœurs affolés. Sous les stroboscopes, nos corps se pressaient, suants et avides, et pour un moment, le monde s'effaçait juste lui et moi, perdus dans une transe sensuelle. Le point de non-retour survint une semaine plus tard, lors d'une exposition d'art contemporain au Centre Pompidou. Hugo avait décroché une invitation pour nous deux, c'était son monde, ces toiles abstraites qui hurlaient des silences intérieurs. Tandis que nous déambulions parmi les installations aux des néons clignotants et des sculptures en fil de fer tordu, il s'est arrêté devant une œuvre, deux silhouettes enlacées, connectées par un câble luminescent. Ça nous ressemble, non, a-t-il murmuré, sa main serrant la mienne. J'ai acquiescé, le cœur gonflé, mais alors que nous nous embrassions dans un coin sombre, son téléphone a vibré. Lucas. Je suis à Paris. Rendez-vous ce soir, au même endroit. Le choc m'a figé, Hugo a blêmi, tentant de l'éteindre, mais trop tard. La trahison, brute et viscérale, m'a frappé comme un uppercut. Tu vas le voir, ai-je sifflé, la voix brisée. Il a bafouillé, c'est rien, Quentin. Juste clore le chapitre. Mais ses yeux fuyaient, et la souris, que j'avais emportée par superstition dans ma poche, chauffait contre ma cuisse comme un fer rouge. Nous sommes rentrés en silence, le trajet en métro un supplice de regards obliques et de cœurs lacérés. À l'appartement, l'explosion a été inévitable. Tu me mens depuis le début. Cette souris, c'était un piège pour me tester, ai-je hurlé, les larmes coulant malgré moi. Hugo, acculé contre le mur, a riposté, et toi, tu crois que c'est facile? Lucas, c'est mon passé toxique, celui qui m'a brisé avant de me reconstruire en mur de glace. Toi, tu me terrifies parce que tu me fais sentir vivant. La dispute a dégénéré en une cacophonie de reproches, de confessions arrachées, ces nuits avec Lucas, violentes et addictives, mes insécurités, ces peurs d'abandon qui me faisaient douter de chaque caresse. La souris, témoin muet, projetait des visions cauchemardesques, nos peurs entremêlées, un collage surréaliste de cœurs saignants et de câbles rompus. Au climax de la nuit, épuisés et nus émotionnellement, nous nous sommes effondrés sur le sol du salon, enlacés dans un cessez-le-feu précaire. Je ne vais pas à Lyon, a-t-il murmuré contre mon cou, ses larmes salant ma peau. Reste avec moi, Quentin. Laisse-moi réparer ça. J'ai voulu le croire, oh comme je l'ai voulu, mais la graine de la méfiance était plantée. Les jours suivants, une paix armée s'installa, des dîners tendres, des nuits passionnées où nos corps se cherchaient comme des âmes damnées. Pourtant,
la souris clignotait toujours, un rappel constant que nos points sensibles étaient exposés, vulnérables à la moindre secousse. Et puis, le destin, ce farceur parisien, a frappé plus fort. Une notification anonyme sur le laptop d'Hugo, un email de Lucas, avec des photos compromettantes nous deux, enlacés sur le balcon, prises par un voisin jaloux. Si tu ne reviens pas, je balance tout à ton boss. Ton petit secret gay va faire des vagues dans le milieu freelance. La menace était claire, un chantage bas du front qui puait le désespoir. Hugo s'est décomposé, moi, j'ai vu rouge. La trahison n'était plus interne, elle venait d'un monde extérieur, cruel et impitoyable, qui refusait de nous laisser en paix. L'hiver s'était abattu sur Paris comme un amant jaloux, enveloppant le marais d'un manteau de givre qui craquait sous les pas pressés des passants. Dans notre appartement, la chaleur des radiateurs capricieux peinait à chasser le froid qui s'était installé entre Hugo et moi, non pas physique, mais ce gel insidieux de la confiance érodée. La menace de Lucas planait comme un spectre, un fil tendu prêt à rompre. Chaque matin, en versant le café dans nos tasses ébréchées, je surprenais Hugo à fixer son écran, les doigts immobiles sur la souris maudite. Il faut qu'on en parle, ai-je lancé un jour, ma voix plus assurée que je ne l'étais. Il a levé les yeux, ses yeux gris qui m'avaient ensorcelé, maintenant voilés d'une fatigue profonde. Quentin, si ça sort, ma carrière est morte. Les clients conservateurs, tu sais comment c'est en France, même à Paris. On tolère, mais on n'oublie pas. Sa vulnérabilité m'a désarmé, j'ai posé ma main sur la sienne, sentant la chaleur familière pulser à travers la connexion. La souris a répondu par un bourdonnement doux, comme pour nous rappeler que nous n'étions plus seuls dans cette bataille. Nous avons décidé d'affronter le dragon ensemble, un plan hasardeux, digne d'un polar à la Simenon, pour piéger Lucas. J'utiliserai mes contacts au café ou des habitués queer qui connaissaient les recoins sombres de la nuit parisienne pour surveiller ses mouvements. Hugo, de son côté, répondrait aux emails avec une fausse docilité, gagnant du temps. C'est nous contre le monde, mon amour, m'a-t-il susurré ce soir-là, ses lèvres traçant un chemin de feu sur mon torse. Notre intimité, loin d'être entamée, s'était muée en une urgence fiévreuse, des étreintes volées dans la salle de bain embuée, des murmures d'amour contre l'oreiller, où nos corps se fondaient en un seul, défiant les tempêtes extérieures. Mais la synchronisation de la souris, ce don empoisonné, nous jouait des tours cruels. Désormais, je vivais les deadlines d'Hugo comme les miennes, une migraine lancinante quand il peinait sur un brief, une euphorie grisante quand une idée fusait. Pire, ces souvenirs affluaient en moi sans crier gare des flashs de Lucas, non pas en chair et en os, mais en écho sensoriel, le goût âcre de son whisky, la morsure de ses ongles sur des épaules marquées. C'est du passé, insistait Hugo quand je me réveillais en sursaut, en sueur. Mais le passé, à Paris, à la peau dure, il hante les mansardes comme les fantômes de Baudelaire. Un soir, lors d'une promenade nocturne le long du canal Saint-Martin, gelé et scintillant sous les réverbères, j'ai craqué. Et si tu l'aimes encore? Si cette souris ne fait que révéler ce que tu refuses d'admettre? Les mots ont jailli, acides, et Hugo s'est arrêté net, le visage crispé par le vent mordant. Tu doutes de moi? Après tout ça? Sa voix s'est brisée, et pour la première fois, j'ai vu des larmes geler sur ses cils. Nous nous sommes disputés là, au milieu des joggeurs indifférents, nos cris étouffés par le bruit des péniches fantômes. Le lendemain, l'escalade. Lucas avait fixé un rendez-vous, un bar discret du 11e, le Réservoir, connu pour ses alcools forts et ses deals sans sous-main. Hugo y est allé seul, micro caché dans sa veste, un gadget emprunté à un ami hacker du café. Moi, tapi dans l'ombre d'une ruelle adjacente, je suivais via l'app de la souris, qui relayait les flux audio en temps réel sur mon téléphone. Hugo, mon beau, tu m'as manqué, ronronnait Lucas, sa voix huileuse filtrant dans mon oreille. Cette vie de coloc gay, c'est pas pour toi. Reviens, et j'oublie les photos. Hugo, d'une voix tendue comme un arc, ripostait, c'est fini, Lucas. Quentin est ma vie maintenant. Mon cœur a gonflé, mais la trahison couvait encore. Soudain, un bruit de verre brisé, une chaise qui racle. Tu crois que je bluffe, grognait Lucas. Puis, le chaos, des pas précipités, un cri étouffé. La connexion a coupé net, la souris, sur mon genou, est devenue noire comme l'abîme. J'ai sprinté vers le bar, le sang pulsant dans mes tempes, la peur me dévorant. À l'intérieur, la scène était figée, Hugo, une lèvre fendue, retenant Lucas par le col contre le comptoir. Espèce de salaud, tu touches à lui, et je te démolis, hurlait mon amant, les veines saillantes. Les videurs intervenaient déjà, mais Lucas, ivre de rage,
crachait, ton petit barista va tout savoir de tes nuits avec moi. Et ces photos elles iront à la presse People Queer. Imagine les gros titres, graphiste star outé par chantage. J'ai surgi alors, le souffle court, et nos regards se sont croisés à un mélange de soulagement et de terreur pure. Ensemble, nous avons traîné Lucas dehors, le plaquant contre un mur humide. Supprime tout, maintenant, ai-je ordonné, ma voix surprenante d'autorité. Tremblant, il a obtempéré, effaçant les fichiers sous nos yeux. Mais au moment de partir, il a lancé un dernier dard, Hugo, tu sais que tu reviens toujours. Les types comme Quentin, ils fondent au soleil. Cette nuit-là, de retour à l'appartement, la catharsis nous a submergés. Nous avons nettoyé la plaie d'Hugo avec de l'eau oxygénée, nos mains tremblantes se frôlant dans une danse intime. Je t'aime, Quentin. Pas comme un pansement, mais comme une encre. Ces mots, sincères et nus, ont brisé mes dernières défenses. Nous avons fait l'amour avec une urgence désespérée, sur le tapis usé du salon, nos corps se heurtant comme des vagues en tempête. La souris, témoin silencieux, pulsait d'une lumière verte apaisante au lien renforcé, indiquait-elle. Pour la première fois, je me suis senti entier, synchronisé non pas par la machine, mais par l'âme. Hélas, Paris, cette grande séductrice, n'en avait pas fini avec nous. Quelques jours plus tard, un colis anonyme atterrit sur notre paillasson, une clé USB, avec les photos restaurées. Et une note, deuxième round. Où je publie. Le chantage redoublait, vicieux, et avec lui, nos doutes. Hugo, rongé par la culpabilité, s'est replié, nos nuits devinrent des champs de mine, où un mot de travers déclenchait l'averse. Peut-être qu'on devrait arrêter, ai-je suggéré un soir, la gorge serrée. Vendre la souris, couper le lien. Mais il a secoué la tête, farouche. Non. C'est notre force, maintenant. On va le battre à son propre jeu. Le plan B émergea lors d'une veillée tardive, entouré de vin et de cigarettes, sous le regard bienveillant de la lune qui filtrait par les volets. Nous contacterions un avocat queer, une amie d'une habituée du café, spécialisée dans les cyberharcèlements. Et pour la souris? Un rituel d'exorcisme high-tech, la déprogrammée via un code trouvé sur un forum underground, pour qu'elle se retourne contre Lucas, exposant ses propres secrets à un historique de violence domestique enfoui. C'est risqué, ai-je averti, mais Hugo, les yeux brillants de défi, a souri, l'amour, c'est risqué. Et le nôtre vaut tous les dangers. Tandis que nous mettions le plan en œuvre, notre romance s'épanouissait dans l'adversité, comme une rose noire dans le béton parisien. Des escapades volées au Père-Lachaise, où nous nous embrassions parmi les tombes de poètes maudits, des dîners aux chandelles improvisés avec des baguettes croustillantes et du camembert fondant. Hugo peignait enfin pour lui, des toiles abstraites inspirées de nos connexions aux des câbles entrelacés en bleu électrique, symbole de nos âmes liées. Moi, je composais des poèmes sur des serviettes en papier, des vers crus et tendres qui le faisaient rougir. La souris, domptée, devenait notre alliée, elle bloquait les spams de Lucas, relayait des messages codés de nos soutiens. Mais le chaos guettait, tapi dans l'ombre d'un email fatal, Lucas avait anticipé, et riposté avec une bombe des preuves falsifiées d'une relation toxique entre Hugo et moi, prête à être leakée sur un blog scandaleux. Fin du jeu, les PD, concluait-il. Le cœur au bord des lèvres, nous avons compris, ce n'était plus du chantage, c'était une guerre. La guerre déclarée par Lucas nous a plongés dans un tourbillon où Paris, ville lumière, s'assombrissait en un décor de film noir, avec ses ruelles pluvieuses et ses néons vacillant comme des mensonges. Chaque clic sur la souris désormais me rappelait notre fragilité, un bip, et les flux de données ennemies affluaient, des tentatives de hacking primitives mais insistantes. Hugo, transformé en stratège froid, passait des nuits blanches à coder des contre-mesures, ses doigts volant sur le clavier avec une grâce vengeresse. Il ne gagnera pas, jurait-il, mais ses cernes creusées trahissaient l'épuisement, et je sentais, à travers notre lien, la peur le ronger aux peurs de perdre non seulement sa carrière, mais nous, ce fragile édifice d'amour forgé dans le feu. J'ai pris les rênes du côté humain, mobilisant le réseau queer du café, des activistes chevronnés, des lawyers en herbe qui se réunissaient en secret dans l'arrière-salle, entourés de lattes tièdes et de tracts anti-homophobie. C'est du classique, l'ex-toxique qui joue les martyrs, analysait Marie, l'avocate aux cheveux courts et au regard d'acier. On contre-attaque avec une plainte pour diffamation, et on expose ses antécédents. Mais Lucas, ce serpent, avait des connexions à un oncle juge à Lyon, des amis dans la presse people qui flairaient le scandale comme des requins le sang. Un matin, alors que je servais un expresso à un habitué, mon téléphone a vibré, un leak partiel sur un forum anonyme, une photo floue de notre baiser sur le balcon,
légendé le colloque gay forcé? L'histoire choque d'Hugo L. Mon sang s'est glacé, j'ai couru à l'appartement, trouvant Hugo prostré sur le sol, la souris fumante à ses pieds après un survoltage. C'est ma faute, a-t-il sangloté, la tête entre les mains. J'ai ramené ce poison dans ta vie. Ses épaules secouées m'ont brisé, je l'ai relevé, l'enlaçant avec une férocité protectrice. Non, c'est notre combat. Et on le gagne ensemble. Ce jour-là, notre amour a muté, plus charnel, il est devenu spirituel, une communion d'âme où les mots superflus s'effaçaient au profit de silences éloquents. Nous avons marché des heures sous la pluie battante, des Champs-Élysées aux Tuileries, nos parapluies se touchant comme des ailes de papillons. Souviens-toi pourquoi on s'est aimé, ai-je murmuré, et il a hoché la tête, ses lèvres froides cherchant les miennes dans un baiser salé par les larmes et l'eau du ciel. Le contre-coup vint d'une source inattendue, la souris elle-même. En la débranchant pour la énième fois, Hugo a découvert un mode caché, activé par un code ésotérique que le vieux vendeur avait glissé dans l'emballage, un retour à l'envoyeur neuronal. On peut inverser la 5, a-t-il exulté, les yeux brillants. Le rituel fut solennel, dans la pénombre de l'appartement, éclairé par une bougie unique, nous avons relié la souris à un vieux modem, tapant des commandes qui pulsaient comme des incantations. Soudain, un flash, les vulnérabilités de Lucas affluèrent vers nous non pas des images, mais des sensations crues, sa solitude viscérale, ses nuits hantées par des regrets, son chantage né d'un amour non réciproque devenu haine. Il est brisé, comme nous, ai-je réalisé, une compassion inattendue m'envahissant. Hugo, blême, acquiesça, ça change tout. On ne le détruit pas, on le guérit. Le face-à-face eut lieu un soir de pleine lune, dans un café neutre du Bastille, loin des souvenirs empoisonnés. Lucas arriva, arrogante assurance fissurée par des cernes profonds, son costume froissé comme son ego. Vous avez du cran, grogna-t-il en s'asseyant. Hugo, la souris discrètement connectée à un laptop sous la table, activa le flux. Regarde, Lucas. Vraiment. Les yeux de l'ex s'écarquillèrent alors que les sensations l'assaillaient, nos peines partagées, nos joies volées, le poids de ses propres démons renvoyés comme un boomerang. Il chancela, porta une main à sa tempe. Qu'est-ce que c'est quoi ce bordel, bafouilla-t-il, la voix éraillée. Je pris la parole, calme, la vérité, Lucas. Tu nous hais parce que tu te hais. Mais on peut arrêter ça. Supprime tout, pour de bon, et cherche de l'aide. Ou on expose tes faiblesses au monde. Le silence s'étira, tendu comme une corde de violon. Puis, un sanglot rauque, primal échappa à Lucas. J'ai tout perdu quand tu es parti, Hugo. C'était ma façon de te garder. Les masques tombaient, pour la première fois, nous voyons l'homme derrière le monstre, un garçon paumé, modelé par une éducation rigide qui étouffait les cœurs queer. Hugo, les larmes aux yeux, tendit la main, on n'est pas ennemis. Juste des survivants. Lucas, brisé, accepta, nous avons ensemble effacé les fichiers, scellé la paix d'un café amer et d'une promesse mutuelle de silence. De retour à l'appartement, l'euphorie nous submergea. On l'a fait, murmura Hugo, me plaquant contre la porte d'entrée, ses lèvres affamées. Notre nuit fut un feu d'artifice, corps entrelacés dans une danse lascive, rire mêlé à des gémissements, la souris pulsant d'une lumière dorée au équilibre restauré. Pour la première fois, Paris nous sembla bienveillante, ses lumières clignotant en approbation depuis la fenêtre. Mais la vie, ce grand dramaturge, réservait un twist final. Quelques semaines plus tard, un appel de Lyon, la mère d'Hugo, malade, le rappelait au chevet. Viens, fiston. Il est temps de clore les chapitres. Hugo hésita, déchiré entre notre bulle et les racines familiales qu'il avait fuies. Et si je pars, Quentin? Et si Paris n'était qu'un interlude? Sa question, posée dans l'intimité de notre lit, me transperça. La souris, sentinelle fidèle, clignota, choix imminent. Point sensible, engagement. Je l'ai serré fort, sentant son cœur battre contre le mien. Alors pars, et reviens-moi. Ou reste, et construisons pour toujours. Mais choisis avec ton âme, pas avec la peur. Les jours suivants furent un limbo exquis, des balades main dans la main au jardin des plantes, où les serres humides abritaient nos confidences, des ateliers d'art improvisés, où Hugo me guidait le pinceau sur la toile, nos rires éclaboussant de couleurs vives. La menace de Lucas s'était évaporée, mais un nouveau conflit émergeait, l'appel du sang contre l'appel du cœur. Hugo partit finalement pour une semaine, me laissant seul avec la souris qui, déconnectée, semblait muette et froide. Ces messages quotidiens « Je pense à ton odeur sur les draps » me maintenaient en vie,
mais la solitude parisienne, cette grande dévoreuse, me rongeait. Son retour fut un ouragan, il débarqua à l'aube, valise à la main, les yeux rougis par les adieux. Ma mère m'a dit, M s'enchaîne, fiston. Et toi tu es ma liberté. Nous nous sommes aimés avec une ferveur renouvelée, scellant un pacte, rester à Paris, mais visiter Lyon ensemble, guérir les fantômes familiaux. La souris, rangée dans un tiroir, n'était plus un maître, mais un souvenir, un talisman de notre résilience. Pourtant, au cœur de cette victoire, une ombre persistait, mon propre point sensible, ce doute abyssal d'être assez. Hugo le devina un soir, lors d'un dîner aux bougies. Quentin, tu es mon synchronisme parfait. Sans toi, je suis débranché. Ces mots, simples et profonds, dissolurent mes peurs. Nous étions, enfin, alignés. Le printemps déferla sur Paris comme une rédemption tardive, épanouissant les marronniers du Marais en bouquets crème qui parfumaient nos matins paresseux. Hugo et moi, nous avions émergé de l'hiver comme des phénix cabossés, nos cicatrices celles de la souris, de Lucas, des familles dysfonctionnelles devenues des médailles discrètes portées sous la peau. L'appartement, autrefois champ de bataille, s'était mué en sanctuaire, des toiles d'Hugo accrochées aux murs jaunis, mes poèmes calligraphiés sur des postes TS collés au frigo, un équilibre précaire mais vibrant où nos vies s'entremêlaient sans heurts. La souris reposait dans son tiroir, inerte, son pouvoir épuisé, nous n'en avions plus besoin. Notre connexion, forgée dans le feu, pulsait désormais d'elle-même, un flux organique d'amour et de compréhension mutuelle. Hugo avait décroché un contrat mirobolant, illustré un roman graphique sur les amours queer à Paris, inspiré sans le dire de notre Odyssée. C'est pour nous, me confia-t-il un soir, étendu sur le canapé râpé, sa tête sur mes genoux tandis que je lui caressais les cheveux. Ses boucles sombres, soyeuses sous mes doigts, sentaient le shampoing au citron et la liberté. Moi, j'avais osé, une nouvelle au café, des lectures slam dans des bars enfumés du 20e, où ma voix tremblante récitait nos batailles intimes. Et si on voyageait, proposa-t-il un après-midi, alors que nous pique-niquions sur l'herbe drue des Buttes-Chaumont, un panier de fromage et de baguettes entre nous. Lyon d'abord, pour ma mère. Puis le sud, la côte d'Azur des plages où on s'aimerait sans craindre les regards. J'acquiesçais, le cœur léger, pour la première fois, l'avenir ne semblait plus un gouffre, mais un horizon clément. Le voyage à Lyon fut un pèlerinage doux amer. La mère d'Hugo, une femme frêle aux yeux perçants comme les siens, nous accueillit dans sa maison mitoyenne aux volets verts, sans un mot sur nos mains enlacées. « Tu as l'air heureux, fiston » dit-elle simplement, serrant ma paume dans la sienne ridée. Les jours s'écoulèrent en promenade le long de la Saône, en dîner où les rires fusaient comme des bulles de champagne, et en nuit où Hugo et moi, dans la chambre d'amis, nous aimions avec une tendresse infinie, nos murmures étouffés par les draps empesés. Sa mère, en privé, me glissa, « Il était perdu avant toi, Quentin. Merci de l'avoir ramené à lui. » Ces mots, un baume sur mes anciennes blessures, scellèrent notre alliance familiale. De retour à Paris, la vie s'accéléra en une symphonie joyeuse. Hugo exposa ses toiles au Salon d'automne, une galerie bondée du 7e où les critiques, émus par nos thèmes de résilience queer, applaudirent à tout rompre. Moi, je lus mes textes lors d'un événement au Globo Théâtre, ma voix résonnant sous les voûtes gothiques tandis qu'Hugo, au premier rang, rayonnait de fierté. « Tu es mon poète » me souffla-t-il ensuite, dans les coulisses, ses lèvres effleurant mon oreille dans un baiser volé. Nos corps, ces vieux complices, se retrouvaient chaque soir dans une danse rituelle, douche partagée où l'eau cascadait sur nos pots tatoués d'histoire, dîner où les fourchettes s'entrechoquaient comme des toasts à l'éternité. Mais le destin, ce compteur impitoyable, réservait une ultime épreuve, non pas une trahison externe, mais une introspection cruelle. Un soir de juin, lors d'une fête sur les quais de Seine, Hugo s'effondra, une crise d'angoisse, fulgurante, née des souvenirs ravivés par l'alcool et la foule. Je ne mérite pas ça, balbutia-t-il, blême contre un réverbère, tandis que les rires environnants nous narguaient. La souris, oubliée, n'était plus là pour amortir, c'était à moi de plonger dans l'abîme avec lui. Je le serrai contre moi, ignorant les regards curieux, et le ramenai à la maison en taxi, ses tremblements se propageant comme des ondes à mon propre corps. « Parle-moi » implorai-je, une fois allongé, sa tête sur mon torse. Les mots jaillirent alors, un torrent, ses doutes sur son identité, cette peur viscérale d'être trop queer pour ce monde hétéronormé, ses nuits hantées par l'idée que notre amour n'était qu'un sursis avant l'inévitable rejet. Je l'écoutais des heures, sans juger, mes doigts traçant des cercles apaisants sur son dos. Puis, à l'aube, je partageais mes propres abysses, cette enfance où les garçons du village me traitaient de EPD, ces amours éphémères qui m'avaient laissé creux. On est cabossé, Hugo,
mais ensemble, on est indestructible. Nos larmes se mêlèrent, un baptême cathartique, et quand le soleil perça les rideaux, nous fîmes l'amour lentement, délibérément une affirmation de vie, où chaque caresse effaçait un doute, chaque gémissement tissait un fil plus fort. L'été s'installa, doux et complice. Nous louâmes une petite maison en Normandie, un refuge face à la mer houleuse où les vagues chantaient nos secrets. Là, sur la plage déserte, Hugo me demanda en mariage non pas avec un anneau tapa accent grave-l'œil, mais avec un coquillage poli par les marées, gravé d'un 5 éternel. Épouse-moi, Quentin. Pas pour la loi, mais pour nous. Les larmes brouillèrent ma vue, oui, soufflai-je, et nous scellâmes cela d'un baiser salé par l'embrun, le soleil couchant peignant nos silhouettes en or. De retour à Paris, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans notre cercle, une petite cérémonie civile au printemps suivant, entourée d'amis queer et de la mère d'Hugo. Pas de faste hollywoodien, juste nous, en costume slim taillé sur mesure, échangeant des vœux écrits à la main sous le ciel capricieux de la mairie du 4e. Tu es mon point sensible, ma force, mon tout, lut Hugo, la voix émue. Et toi, mon synchronisme parfait, répondis-je, provoquant des rires émus. Aujourd'hui, 1 an plus tard, nous vivons toujours dans ce 2 pièces haussmannien, enrichi de nos rêves réalisés. Hugo expose à l'international, moi je publie un recueil de poésie inspiré de notre saga. La souris? Nous l'avons offerte à un refuge pour jeunes LGBTQ+, avec une note, pour synchroniser les âmes perdues. Paris, cette grande énigme, nous a enseigné que l'amour n'est pas une ligne droite, mais un câble tordu, résistant aux tempêtes. Et parfois, dans le silence de la nuit, quand Hugo dort contre moi, je sens encore ce picotement fugace au pas de la machine, mais de nous. Un lien humain, imparfait, éternel. Dans cette ville de lumière et d'ombre, nous avons trouvé notre lumière, l'un dans l'autre.